Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices que nous ferons le 18 mai sur les lois exponentielles. Alors, tout d'abord, l'exercice numéro 13, page 418. Donc, il s'agit d'une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 2,5. Tout d'abord, on vous demande de construire la courbe et de hachurer les domaines qui représentent ces événements. Donc, la fonction dont on parle, c'est la fonction de densité, c'est-à-dire lambda e puissance moins lambda x. Ici, on remplace lambda par 2,5, donc c'est cette fonction-là. Pour tracer la courbe, on ne vous demande pas ici de faire un tracé très précis. Par contre, ce qui doit être précis, là, c'est ici ce point. Pour 0, c'est 2,5. Ensuite, eh bien, vous avez une fonction qui décroît assez rapidement en se rapprochant de 0. J'ai hachuré les domaines demandés, donc x plus petit que 1,2, ça veut dire entre 0 et 1,2, et puis x entre 1,5 et 3, bon là ça se rapproche tellement de 0 qu'à la fin on ne voit plus rien. Ensuite on vous demande de calculer les probabilités de ces événements, donc pour le premier, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1,2, puisque c'est une loi exponentielle définie à partir de 0, donc c'est la probabilité que x soit entre 0 et 1,2. Là vous prenez la formule du cours, la probabilité que x soit compris entre a et b, c'est e puissance moins lambda a moins e puissance moins lambda b, vous remplacez et puis vous allez trouver une valeur approximative. Vous faites la même chose pour la deuxième question, la deuxième probabilité. Passons maintenant à l'exercice numéro 14. Donc toujours une loi exponentielle avec cette fois-ci le paramètre égal à 2. La première question, c'est calculer t tel que p de y strictement plus grand que t est égal à 0,95. Alors dans le cours, on a une formule pour p de y strictement plus grand que t, enfin c'est supérieur ou égal, mais ça revient au même pour une loi continue, c'est e puissance moins lambda t. Dans le cours, c'est avec c, mais c'est la même chose. Donc ici, je remplace simplement lambda par 2, puisque dans cet exercice, lambda vaut 2, ça nous donne e puissance moins 2t. Finalement, ce qu'on cherche là, on cherche t tel que cette valeur est égale à 0,95. Pour résoudre cette équation, eh bien, on utilise ln pour faire disparaître le e puissance là. On applique ln des deux côtés, et donc ln de e, ça s'en va, il nous reste moins 2t. Je vous laisse terminer pour trouver petit t. Deuxième question, on cherche cette fois-ci t' tel que p de y plus petit que t' soit égal à p de y plus grand que t'. Alors, il y a deux façons de faire. Vous pouvez remplacer par les formules du cours ces deux valeurs et résoudre. Vous pouvez aussi vous rendre compte que puisque la probabilité totale est égale à 1, le nom de t' tel que la probabilité avant est égale à la probabilité après, et ben forcément on n'a pas le choix, puisque le total vaut 1, puisque cette probabilité-là plus la suivante vaut 1, eh bien ça veut dire que chacune est forcément égale à 0,5. Et donc, vous pouvez écrire que c'est égal à 0,5 et faire comme à la question 1 pour trouver t'. Et enfin, l'exercice numéro 16 sur la radioactivité. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu en physique. Donc je vous laisse lire l'énoncé. On cherche grand T, là, ici, tel que la probabilité que D soit inférieur ou égal à grand T est égale à 0,5. Ce nombre grand T s'appelle la demi-vie. Alors, probabilité que D soit inférieur ou égal à grand T, puisque c'est une loi exponentielle, ça veut dire que D est compris entre 0 et T. Donc on prend la formule du cours, e puissance moins lambda moins e puissance moins lambda b, ici avec 0 et T. E puissance 0 ça fait 1, donc on obtient 1 moins e puissance moins lambda T. Donc finalement, T qui vérifie cette équation, eh bien ça veut dire que T vérifie 1 moins e puissance moins lambda t est égal à 0,5. Cette équation, je vous laisse la résoudre, il va falloir la résoudre avec ln, et normalement, à la fin, vous trouvez t égale moins ln de 0,5 sur lambda. Alors, c'est juste, mais c'est pas tout à fait ce qui est demandé. Mais souvenez-vous, dans les propriétés pour le logarithme népérien, on avait vu que le logarithme de 1 sur x est égal à moins ln de x. Donc, ici, 0,5 c'est 1 sur 2, c'est égal à moins ln de 2, et vous allez trouver le résultat demandé. La question 2, je vous laisse chercher par rapport à tout ça, vous allez interpréter et vous allez y arriver.